c'est très joli. Ça veut dire karaté. Ok, donc qui dit karaté dit Japon, dit la langue japonaise. C'est une langue très belle. On peut l'apprendre bidoun muallim, comme ils disent ici. Mais il y a des mots qui sont nécessaires dans chaque langue. Par exemple, ich, ni, san, yon, go, etc. Il y a sensei, c'est-à-dire le maître. Dojo, la salle. Zenkutsu, dashi, la position de base. Gedan bare, c'est-à-dire la défense du niveau bas. Le tsuki, le maigiri, le coup de pied. Selon Monsieur Ahmed, des mots comme sensei ni rei, tahiyyat ihtiram lil muallim, le respect du maître, et senpai ni rei, c'est-à-dire qu'on respecte les grades. Par exemple, si vous avez la ceinture noire, les autres ceintures vous respectent. Et là, je me rappelle de Fighter in the Wind. C'était le Coréen qui est allé au Japon. Il a remarqué des choses. Par exemple, quelqu'un avec une ceinture blanche, lorsqu'il rencontre deux ceintures noires, il se met à se prosterner par respect. Mais lorsqu'il passe parmi des civils, il est fier de sa ceinture blanche. Donc, les nombres, le mètre. Ensuite, nous avons, comme on dit, le tsuki, le coup de poing, le mawashi, une frappe circulaire, surtout du pied, ou raken, c'est-à-dire le dos de la main. Kibadashi, c'est une position très importante. C'est ce qu'on appelle la position du cheval. Et si vous allez vous entraîner à Okinawa, vous demande de rester debout en kibadashi pendant 1 heure. Si vous pouvez la faire en 10 minutes, vous êtes vraiment un champion. Ensuite, vous avez les geri, c'est-à-dire les coups de pied. Le gedambare, la défense du bas, comme on dit. Mais M. Ahmed nous propose aussi une alimentation saine. Il dit les carbohydrates, la vitamine B, la vitamine C. Ok. Il dit les poissons, les viandes, le riz, le miel, le vrai miel, pas le sucre. Ensuite, boire beaucoup de lait. Oui, le lait, c'est possible, mais ici, il mentionne l'eau, surtout l'eau pure, et marcher ou courir. D'accord. Donc, il dit que les origines du karaté, c'est-à-dire la défense à main libre ou à main vide, sans armes, a ses origines en Asie, en Chine, en Corée, en Malaisie, en Indonésie, et même il va très loin, il va jusqu'à l'Inde. En fait, lorsque j'ai demandé à un maître, je vais vous mentionner les grands maîtres de cet art dans un instant, un maître du karaté ici chez nous, M. Jeblaoui, il a dit que l'origine du karaté japonais, c'est l'Okinawate, le karaté de l'île d'Okinawa. Mais en fait, certains vont jusqu'à la Chine avec le temple Shaolin, et d'autres vont encore plus loin. Ils disent que l'origine est le bouddhisme, c'est-à-dire que le Bouddha est arrivé en Chine, il a enseigné l'éthique, la morale, parce que cet art, c'est surtout la moralité, c'est pas seulement, comme on dit, c'est l'honneur, parce que les Japonais avaient un sens de l'honneur extraordinaire. Peut-être à l'extrême. Ils disent que le samouraï a l'honneur, ou bien il est victorieux, ou il se suicide. Harakiri. Donc, les origines, c'est lorsque le Bouddha est allé en Chine, il leur a appris
la concentration, la méditation, la morale. Mais ensuite, un de ses élèves, du nom de Bodhidharma, il a remarqué qu'ils étaient faibles physiquement. Donc il a dit, vous devez vous exercer. Et ils se sont mis à s'exercer très très sérieusement. Donc les origines vont très loin. Donc ce karaté a eu sa vogue dans les années 70. Il s'est répandu partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Et surtout, c'était développé pour contrer l'invasion américaine. Nous savons que les Américains ont attaqué le Japon avec la bombe, mais ils ont eu accès au combat avec la main libre. Ensuite, du combat, c'est devenu, si vous voulez, un kata, c'est-à-dire se défendre contre des adversaires imaginaires et même parfois des exhibitions. Non, rien à voir avec le combat. Il y a beaucoup de maîtres. Ici, il mentionne un grand maître de l'aïkido qui s'appelle Hideko Okamoto, qui a même ouvert un restaurant après son nom, Okamoto restaurant, et il est devenu musulman, il est devenu Ahmed Kamoto. Donc il y a une sorte de entrelation entre le Japon et l'islam. Partout dans le monde, vous trouvez des salles de karaté. Le karaté, si vous voulez, au Japon, pour être bref, comme ça, on ne prend pas trop de temps, parce que j'ai des amis qui disent qu'il faut faire le moins possible, d'autres qui veulent un peu moins. Je vais faire le juste milieu. Donc, le premier maître reconnu du karaté japonais, c'est comme on l'a dit plus tôt, c'était Funagoshi. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de grands maîtres et de grands styles de karaté, le Shotokan, le Shotokai, le Wadaryu, etc., etc. Et le Kyokushin Kaikan par Oyama. Il y a aussi le maître Kaze et le maître Harada et d'autres maîtres. Nous avons aussi nos maîtres ici au Maroc. Mais avant de commencer la pratique du karaté, vous avez besoin de commencer avec les échauffements. Ensuite, vous passez aux techniques et ensuite, le kata, c'est-à-dire vous faites face à plusieurs adversaires qui vous viennent du côté gauche, côté droit, devant, derrière. Vous devez vous défendre dans tous les sens et de développer le sens de la stratégie, même si vous avez les yeux bandés. Certains de ces maîtres vous demandent de vous entraîner avec les yeux bandés, et d'autres, et ça c'est extraordinaire. Par exemple, pour le maître Oyama, il vous dit que si vous voulez obtenir la ceinture noire, vous devez aller dans la forêt où il y a des chiens sauvages et vous revenez en une seule pièce, il vous donne la ceinture noire. Je ne vous conseille pas de le faire. On va voir les échauffements et quelques techniques de base et ensuite le kata, le premier kata. Merci beaucoup. Arigato.
C'est un très bon exercice et Maître Young disait, on doit le faire jusqu'à ce que la sueur tombe sur le tatami. C'est très dur mais c'est très efficace. C'est un échauffement. Allah